Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du fameux kit qu'on voit ici, RTL SDR version 4. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser cette petite clé avec SDR Uno, comme on le voit actuellement. Donc, je vais juste vous monter un petit peu le volume. Là, je suis en FT8 pour être sûr d'avoir un signal. Et vous voyez que cette petite clé fonctionne très bien. Donc pour la démonstration, j'utilise le dipôle avec les deux petits brins ici de 1,20 m, entièrement déployés. Voilà ce que j'utilise dans la vidéo pour la démonstration. Et je vous montre tout de suite l'installation de cette petite clé en pratique. La première étape, bien sûr, ça va être de faire l'installation du logiciel SDR Uno. Donc, vous allez sur le site SDR Play, rubrique logiciel téléchargement. Je vous mettrai bien sûr le lien. Et vous téléchargez SDR Uno 1.42, la dernière version. Donc vous aurez donc un fichier exécutable qui ressemblera à ceci. Installeur 1.42. Donc vous faites l'installation de ce fichier. Vous avez, je vous mettrai également le lien, toute la documentation de SDR Play, SDR Uno ici, où l'étape d'installation est également expliquée. Toutes les fenêtres, tout est expliqué ici. Je vous mettrai le lien vers la documentation de ce logiciel. Voilà un petit peu les différentes fenêtres. Tout est bien expliqué concernant l'installation du logiciel. Donc vous faites l'installation du logiciel, vous suivez les différentes étapes. Et juste à un moment donné, il va vous demander de faire l'installation d'une clé API si vous avez un SDR Play. Si vous l'avez, vous le faites. Si vous ne l'avez pas, vous passez cette étape pour finir l'installation. Voilà. Et je vous mettrai également le lien ici où vous avez toutes les explications. Si vous avez un problème, vous avez le guide de démarrage ici. Ici, vous avez toutes les informations sur cette fameuse clé. Tout ce qu'il faut savoir. Voilà pour l'étape d'installation. Donc, il vous suffit donc de faire l'installation, comme je viens de vous le dire, de ce petit exécutable. Ça sera la première étape. Une fois que vous aurez fait l'installation de votre SDR Uno, vous aurez cette icône sur le bureau. Donc ça, c'est l'icône SDR Uno que vous utilisez si vous avez fait l'installation d'un SDR Play. Si vous n'avez pas fait l'installation d'un SDR Play, nous, on va travailler dans cette vidéo avec la petite clé RTL. Ça sera ce raccourci qu'il va falloir créer dans un premier temps. Donc, ce raccourci, pour le créer, vous faites tout simplement clic droit sur l'icône SDR Uno de votre bureau. Ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà. Et ici, vous allez chercher ce fichier SDR Uno EXTIO. Donc, le fichier, il est là. C'est une petite application. Voilà, et vous faites clic droit, envoyer vers bureau, créer un raccourci pour avoir ce raccourci. C'est avec ce raccourci-là qu'on va démarrer notre SDR Play, SDR Uno, pardon, et non pas avec ce raccourci-là. Voilà pour la première étape et on passe à l'étape suivante. La deuxième étape, vous avez juste encore un petit fichier DLL à télécharger, à installer et on est prêt à démarrer. Comme je viens de vous le dire à l'instant, la deuxième étape pour faire l'installation de notre petite clé, ça va être d'aller sur ce site-là et de récupérer un fichier DLL, un petit fichier DLL que vous allez retrouver sur ce lien. Et je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude, le lien en descriptif. Donc, vous cliquez ici, sortie version 2023 11.22, c'est la toute dernière version qui est en pré-version en fait en plus. Ce fichier DLL est régulièrement mis à jour, donc je pense qu'il va bien évoluer dans les prochains temps. Donc vous cliquez dessus, version test, vous allez ici, EXTIO RTL32, vous téléchargez ce fichier zip. Voilà, donc on retrouve le fichier zip dans mes téléchargements, donc ici je vais l'extraire tout simplement. Extraire. Voilà, ça c'est fait. Dans le fichier que je viens d'extraire ici dans mes téléchargements, on va avoir trois fichiers. Ce qui va nous intéresser, c'est le fameux DLL qui est ici,
.xtio. Donc ce fichier, vous allez tout simplement le prendre, faire copier et le coller, je l'ai déjà fait comme on le voit, dans le répertoire, ça c'est très important, mes documents. Donc mon fichier, je le retrouve ici. Donc je me répète, une fois que vous avez fait le téléchargement de ce fichier-là sur l'archive zip, vous la dézippez, vous récupérez le fichier DLL et vous le collez dans le fichier mes documents. Voilà pour la dernière étape et à partir de là, on est prêt à travailler avec SDR Uno et notre petite clé, comme on va le voir tout de suite. On a donc fait l'installation de notre logiciel SDR Uno. On a créé dans la première partie de la vidéo notre raccourci SDR Uno EXTIO. Ça c'est fait. On a installé notre fichier DLL dans le répertoire documents. Donc à partir de là, pour démarrer notre logiciel et utiliser notre petite clé, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le raccourci SDR Uno EXTIO. Voilà, donc dans un premier temps, on va avoir cette fenêtre qui s'ouvre. En fait, c'est la fenêtre SDR Uno Mine, c'est la fenêtre principale. Donc vous allez ouvrir les trois fenêtres ici, SP1, SP2 et RX. Donc SP1, on le met là, ça va être la fenêtre plus ou moins principale. SP2, on va le mettre à côté. Donc, je finis ça et je vous donne les explications. RX, qui va venir ici, par exemple. Voilà, ça, je peux l'agrandir un peu, celui-là, il me semble. Voilà. Voilà pour la présentation. Donc, l'inconvénient, je dirais, de ce petit DLL et de l'utilisation de RTL SDR version 4 là avec SDR Uno, c'est qu'à chaque lancement, vous allez chaque fois devoir réouvrir toutes les fenêtres et les disposer comme vous voulez. Vous n'allez pas pouvoir les enregistrer, ce qui est le cas avec si vous utilisez SDR Uno avec un SDR Play. Vous faites cette configuration une seule fois et vous allez pouvoir l'enregistrer. Ici, pour le moment, ce n'est pas possible. Donc chaque fois, il va vous falloir ouvrir toutes les fenêtres. Deuxième inconvénient, on va dire, de l'utilisation avec cette petite clé, c'est que vous n'avez pas accès dans la fenêtre SDR Mine au plugin de SDR Uno. Ça, c'est bien dommage, mais je pense que ça va évoluer. J'espère en tout cas, pour avoir accès avec cette petite clé au plugin. Ça serait vraiment génial. Voilà, sinon, à partir de cette étape-là, on va cliquer ici dans le panneau SDR Uno Mine sur l'onglet Options. Options, Select Input, et là, le troisième onglet, on voit qu'on a bien notre petite clé Realtek. On clique dessus, on a cette fenêtre qui s'ouvre, donc ça, c'est notre fichier DLL, comme on le voit, EXTILIO. À partir de là, ce qu'on va faire, on va décocher ça, et on va monter notre gain, parce que sinon, on n'aura pas de signal. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pour le moment. Ici, éventuellement, vous pouvez activer, comme on le voit, le BAT si vous voulez utiliser une antenne active genre MLA30. Ce que je vous conseille de faire, parce que l'antenne, les deux petits brins 2 fois 1,20 m qui sont livrés avec pour la réception HF, ça va être assez limite. Comme dit, j'utilise cette antenne actuellement, les 2 brins, mais vous allez voir que réception, c'est assez limite. Donc, je vous conseille vraiment l'utilisation d'une antenne style MLA30. Voilà, donc j'ai dit là, on décoche cette case-là, tuner AG, pour pouvoir régler notre gain. Et à partir de là, on fait tout simplement play. Voilà, je remonte le volume. Et je suis parti. Donc là, je suis sur une fréquence toujours où je suis sûr d'avoir du signal en FT8, 20 mètres. Donc comme on l'entend, j'ai du FT8 derrière. Voilà, ça fonctionne comme vous avez vu du premier coup. Et donc ici, vous avez accès à toutes les fréquences radioamateurs. La fréquence se décale avec la souris tout simplement, là, voilà, comme on le voit là. Je joue avec ma souris pour me décaler en fréquence, tout simplement. Pour le reste, pour l'ensemble des panneaux, toutes les explications, je vous renvoie vers la documentation. Sinon, la vidéo peut durer 1 heure, à chier. Vous avez donc le lien vers la documentation en français,
qui vous explique étape par étape l'ensemble des panneaux, c'est-à-dire le MineSP, le RX Control et le panneau auxiliaire SP ici, hein, ainsi que le panneau SDR Uno Mine. Hein. Tous ces panneaux sont expliqués dans la documentation pour ceux qui débutent avec SDR Uno. Voilà pour l'utilisation de notre petite clé RTL SDR version 4 avec SDR Uno. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et comme d'habitude, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires.